Alors, on a vu que j'étais inscrit dans la petite vidéo je m'inscris, donc je me log avec mon adresse mail. Je mets mon mot de passe juste en dessous. Si jamais je l'ai oublié, il y a toujours un petit se souvenir, mot de passe oublié. Je me connecte. Et qu'est-ce que je vois? Bon, mais je peux accéder évidemment à mon profil, groupe d'achat, info, qui je suis, qui me suit. Donc c'est la première possibilité de réseau que j'ai. Donc moi, je suis quelqu'un, d'autres me suivent. Ça, c'est évidemment l'accès à mon compte où je peux modifier les informations me concernant, le nombre de trading points qui me reste, les centres d'intérêt qui m'avertissent par mail de ce qui se passe sur la plateforme. Je peux changer évidemment mon nom, mettre un pseudo, changer ma photo, enfin je peux vraiment, je suis libre de modifier toutes les informations dans mon profil. Je vais créer maintenant mon groupe en appel d'offres, on voit ici la page qui s'ouvre, créer mon groupe d'achat. Le groupe en appel d'offres est vraiment la fonctionnalité la plus intéressante pour l'acheteur sur Trading Shops, car en effet, je peux à ce stade intéresser d'autres personnes à un achat groupé, sans engagement financier de leur part. Donc ça c'est très important, c'est un groupe en appel d'une offre. Ici je décide de créer un groupe pour un appareil photo numérique professionnel dont je ne donnerai pas de, je ne mets pas de marque, je veux simplement un budget pour un appareil professionnel. Les personnes qui s'intéressent à ce groupe pourront le rejoindre sans engagement financier, j'insiste. Elles grossiront simplement ce groupe de leur présence. Et donc, lorsque nous serons relativement nombreux, ou que j'estimerai que nous sommes assez nombreux, un commerce pourra venir me faire une offre. Je validerai cette offre en payant l'acompte demandé. À ce moment-là, toutes les personnes qui m'ont suivi et qui ont grossi le groupe seront avertis par mail que j'ai validé une offre de commerçant. Dès ce moment-là, elles pourront acheter avec moi et me rejoindre de manière réelle à ce moment-là. Hein, donc, mais sans aucune obligation. Elles sont simplement averties qu'une offre a été validée. À ce moment-là, elles peuvent acheter avec moi. Donc, c'est vraiment une formation de groupe. Le groupe en appel d'offres. Je crée un groupe et d'autres peuvent s'y intéresser et le faire grandir sans obligation d'achat, j'insiste, de manière tout à fait libre. Donc ici, je continue de décrire mon appareil, de dire évidemment que plus nous serons nombreux, plus le commerce pourra faire une offre intéressante. J'appelle les personnes à me rejoindre, bien sûr, et j'explique que dans un premier temps, rejoindre ce groupe n'engage à aucun achat, comme je viens de l'expliquer. Je vérifie bien le titre. Je le mets sous forme de tag, c'est-à-dire c'est les petits mots-clés qui vont permettre de retrouver facilement mon groupe avec le moteur de recherche. Alors, je prends une photo. Comme je parle d'un budget pour un appareil photo professionnel, je ne vais pas prendre une photo d'un appareil précis, mais d'un appareil photo numérique. On ne voit pas spécialement de quel appareil il s'agit, hein, puisque je travaille sur un budget. Donc ce n'est pas un groupe d'achat, c'est un groupe de réduction. Hein, le groupe d'achat, c'est si j'achète un objet précis. Ici, c'est un budget autour d'une marque. Hein, donc c'est un groupe de réduction. Alors, je choisis bien entendu la catégorie dans laquelle se situe ce groupe en appel d'offres. Le nombre d'acheteurs que je voudrais
je vise carrément 200 acheteurs. C'était probablement un peu utopique, mais pourquoi pas. De toute façon, c'est vraiment un titre indicatif. Et je choisis une date de clôture de ce groupe, quoi qu'il arrive. Donc quoi qu'il arrive, je le laisse durer plusieurs mois, jusqu'au 1er janvier 2011. Et à ce moment-là, j'espère que nous serons assez nombreux et que j'aurai reçu une offre. Si ce n'est pas le cas, il se clôturera simplement et disparaît de la plateforme. La date de fin d'offre, bien, le commerçant peut me faire une offre jusqu'à la veille de la clôture du groupe. J'ai mis le 31 du 12 2010. Donc tout commerçant peut faire une offre jusqu'à ce moment. Donc je vérifie bien toutes les données et je valide sur le gros bouton en dessous, valider mes données. Le groupe est maintenant, on me dit qu'il est en ligne, qu'il est OK. Et en effet, on me redirige sur la page d'accueil où je vois que mon groupe en appel d'offres a été créé. La petite vignette le spécifie. Et sa date de clôture et de quoi il s'agit. Alors, il est suivi par une personne, évidemment, moi, qui l'ai lancé. D'autres peuvent maintenant me suivre. Et donc, ce chiffre changera. 2, 3, 4, 5 personnes. La description que j'avais donnée dans la grande case. Je peux diffuser, bien entendu, ce groupe sur des sites sociaux. Je vais le diffuser sur mon profil. Et je peux choisir la vignette. Et je peux partager mon groupe en appel d'une offre. Voilà. On voit que ce groupe a été créé par Pierre Moquel. À partir de ce moment-là, on accède à mon profil. J'aurais pu aussi m'inscrire sous un pseudo, je le répète, et faire un groupe de manière anonyme. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mon onglet groupe d'achat, où on voit les groupes auxquels j'ai participé, que j'ai suivis, avec lesquels j'ai acheté, et mon groupe en appel d'offres. Les consommateurs sur mon profil sont les personnes qui me suivent ou que je suis. Nous verrons ça plus tard. Voilà, mon groupe d'achat en appel d'offres est lancé et j'espère que vous serez nombreux à le rejoindre, photographe professionnel ou non.